Cette période de crise sanitaire provoquée par le Covid-19 est totalement inédite pour notre pays et le bassin d'Arcachon. La priorité a été de sauver des vies grâce à l'engagement extraordinaire des personnels de santé. Il a fallu aussi apporter des moyens financiers colossaux, plusieurs dizaines de milliards d'euros, pour venir en aide aux entreprises, souvent les plus petites, et aux salariés, souvent les plus fragiles. Je mesure l'isolement et l'angoisse dans cette épreuve de confinement pour nos concitoyens, notamment les plus âgés. Je me suis inquiétée de la situation des violences conjugales et intrafamiliales dès le début du confinement. C'est pourquoi j'ai mis en place un partenariat avec les grandes surfaces. Des affichettes Stop Violence avec les numéros d'appel d'urgence ont été posés sur les caisses, dans un premier temps sur le bassin d'Arcachon, puis sur l'ensemble du territoire national. Souvent, lors de situations dramatiques, des initiatives solidaires et généreuses apparaissent. J'ai été ravie de participer à de formidables élans de solidarité. Par exemple, la mobilisation pour récupérer des masques et du matériel de protection pour les soignants, ou l'appel aux dons pour l'établissement Saint-Vincent-de-Paul à Arcachon, ou les Restos du Cœur à Lanton, ou encore les dessins d'enfants destinés au personnel médical du centre hospitalier à La Teste. Après une longue période de confinement strict, démarrée le 17 mars, nous commençons à entrevoir l'espoir d'un retour à une vie sociale et économique normale. Pour la réalisation du plan du déconfinement, je pense que le choix du gouvernement de s'appuyer sur les maires et les exécutifs locaux est la bonne méthode. La réouverture progressive des écoles en est le parfait exemple. Elle repose sur la volonté des élus locaux, l'implication des enseignants et la participation des parents. Je sais que c'est un moment sensible qui engage une responsabilité collective et je tiens à les remercier et à les encourager. Vous le savez, j'ai été très active sur la question de la réouverture progressive des plages. J'ai travaillé en ce sens avec Jean-Luc Arassus, président de la Fédération française de surf. Le ministre de l'Intérieur, sous la responsabilité du Premier ministre, a accepté de confier aux maires le choix de cette réouverture. Ils doivent proposer aux préfets des règles d'accès et d'usage compatibles avec la protection sanitaire de la population. De même, je suis intervenue pour permettre la réouverture des ports de plaisance et de la navigation aux côtés de Serge Palarès, président de la Fédération française des ports de plaisance. Après l'ouverture pour les professionnels de la plaisance d'un service de manutention des bateaux, la réouverture des ports de plaisance doit permettre une reprise progressive et encadrée de l'activité nautique. C'est une excellente nouvelle pour le port d'Arcachon, deuxième port de plaisance de la façade atlantique. Ces dispositions concernent l'ensemble des ports du bassin d'Arcachon, bien sûr, et pour les mouillages au Corps-Mort, il faut attendre l'autorisation d'ouverture des plages accordée par la préfète de Gironde sur demande des maires. Ce début de déconfinement doit se faire prudemment. Nous devons plus que jamais appliquer les gestes barrières et notamment être attentifs à la distanciation physique. J'en appelle à la responsabilité de tous les habitants du bassin d'Arcachon.